prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Le monde évolue tellement vite que certaines personnes sont déjà dépassées sans même s'en rendre compte. Pendant que certaines apprennent à vivre dans le futur, d'autres essaient encore de survivre dans le passé. Et le plus étrange, c'est que beaucoup observent ce changement tous les jours sans comprendre qu'eux aussi doivent changer. S'il y a une chose qui ne s'est jamais arrêtée depuis le début de l'humanité, c'est le changement. Le changement est partout, dans la nature, dans les sociétés, dans les technologies, dans les comportements humains. Même ton corps change constamment sans que tu ne t'en rendes compte. Pourtant, malgré cette évidence, beaucoup d'êtres humains vivent encore comme si ce qui fonctionnait hier fonctionnera éternellement. Regarde autour de toi. Le monde d'aujourd'hui n'a déjà presque plus rien à voir avec celui d'il y a 20 ans. Avant, pour parler à quelqu'un loin de toi, il fallait écrire une lettre. Aujourd'hui, un simple message traverse le monde en quelques secondes. Avant, pour vendre quelque chose, il fallait un local, un comptoir, une présence physique. Aujourd'hui, certaines personnes construisent des entreprises entières depuis leur téléphone. Avant, certaines connaissances étaient difficiles d'accès. Aujourd'hui, une grande partie du savoir humain est disponible en quelques clics. Même l'intelligence artificielle commence progressivement à transformer le travail, l'écriture, l'apprentissage, la création et même la manière dont les humains réfléchissent. Le train du changement est déjà en marche depuis longtemps et il ne ralentira pas. Mais malgré tout cela, beaucoup continuent simplement à observer. Comme des spectateurs, ils regardent le monde évoluer sans évoluer eux-mêmes. Et c'est peut-être là le vrai danger. Parce que les humains acceptent facilement les changements autour d'eux, mais ont énormément de mal à se transformer eux-mêmes. Changer un téléphone semble normal. Changer sa manière de penser devient un problème. Pourquoi? Parce que le changement extérieur demande peu d'efforts intérieurs. Mais le changement personnel, lui, vient toucher quelque chose de beaucoup plus profond. L'habitude, l'ego, la peur, la zone de confort. Car changer, c'est reconnaître que notre ancien fonctionnement n'est peut-être plus suffisant. Et cette idée dérange énormément de personnes. Alors, beaucoup préfèrent rester dans ce qu'ils connaissent, même si ce monde disparaît progressivement autour d'eux. Parce que l'être humain préfère souvent une souffrance familière à une évolution inconnue.
Prenons le monde du travail. Nous connaissons tous ce type de personnes qui travaillent depuis 20 ou 30 ans exactement de la même manière, le même système, les mêmes méthodes, les mêmes habitudes. Et pendant longtemps, cela fonctionnait. Alors, dans son esprit, changer devient inutile. Pourquoi changer quelque chose qui marche? Mais le problème, c'est que le monde, lui, continue d'avancer. Et ce qui était efficace hier peut devenir obsolète demain. C'est pour cela que certaines entreprises changent leurs dirigeants, leurs méthodes, leurs équipes, leurs visions. Et lorsque cela arrive, beaucoup pensent immédiatement, on veut remplacer les anciens. Mais parfois, ce n'est pas contre les personnes. C'est simplement que certaines structures restent bloquées dans des méthodes qui appartiennent déjà au passé. Le monde actuel récompense énormément la capacité d'adaptation, pas seulement l'expérience. Un jeune qui arrive aujourd'hui maîtrise souvent plus facilement les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les nouveaux outils, les nouveaux comportements numériques, parce qu'il grandit déjà dans ce nouvel environnement. Et cela crée un écart. Alors, si une personne refuse d'apprendre, refuse de s'adapter, refuse d'évoluer, elle devient progressivement remplaçable. Pas forcément parce qu'elle est mauvaise, mais parce que le monde autour d'elle a changé plus vite qu'elle. Et cela ne concerne pas uniquement le travail. Cela touche aussi les relations, les familles, les habitudes, la société entière. Certaines personnes vivent encore avec des modèles construits dans un monde totalement différent. Un monde où la vie coûtait moins cher, les besoins étaient différents, la concurrence plus faible et les opportunités moins mondialisées. Mais aujourd'hui, tout est connecté. Un produit vendu très cher dans ton pays peut être acheté moins cher ailleurs. Les entreprises doivent s'adapter. Les métiers changent. Les compétences changent. Même les besoins humains changent. Et pourtant, beaucoup refusent encore de remettre leurs anciennes certitudes en question. Parce que changer demande une chose difficile. Accepter que l'on ne sait pas tout. Accepter d'apprendre à nouveau. Redevenir débutant. Et beaucoup d'êtres humains détestent cela. Alors, ils critiquent le changement. Ils critiquent les nouvelles générations, les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes. Mais le monde ne s'arrête jamais pour ceux qui refusent d'avancer. Pendant que certains critiquent encore Internet, d'autres construisent leur futur dessus. Pendant que certains hésitent encore à apprendre, d'autres maîtrisent déjà les outils de demain. Pendant que certains attendent le moment parfait,
D'autres avancent imparfaitement, mais avancent quand même. Et parfois, ceux qui évoluent le plus ne sont pas forcément les plus intelligents, mais simplement ceux qui acceptent le plus vite d'apprendre. Parce que l'évolution n'est pas réservée aux plus forts. Elle appartient souvent à ceux qui savent s'adapter. La nature entière fonctionne ainsi. Les espèces qui survivent ne sont pas toujours les plus puissants, mais celles capables de s'ajuster à leur environnement. Alors, pourquoi l'être humain voudrait-il être différent? Le problème, ce n'est pas que le monde change. Le problème, c'est que beaucoup veulent garder une ancienne version d'eux-mêmes dans un monde qui n'existe déjà plus. Et parfois, le changement ne demande même pas de tout bouleverser. Parfois, il demande simplement d'apprendre, d'écouter, d'observer, de se remettre en question et d'accepter que certaines méthodes doivent évoluer. Car rester figé peut devenir dangereux. Pas seulement professionnellement, mais mentalement aussi. Une personne qui refuse constamment d'évoluer finit souvent par vivre dans la nostalgie, la frustration, la comparaison ou le rejet du présent. Parce qu'elle continue de chercher le monde d'hier dans une époque qui avance déjà autrement. Alors, peut-être que la vraie question n'est pas est-ce que le monde change? Parce que cela est déjà une évidence. La vraie question est es-tu prêt à évoluer avec lui? Parce que le changement ne t'attendra pas. Le futur ne ralentira pas. Et pendant que tu hésites encore, le monde continue déjà d'avancer. Alors, ne te contente pas seulement d'observer l'évolution autour de toi. Cherche aussi à évoluer mentalement, personnellement, professionnellement et humainement. Parce qu'au final, ce ne sont pas toujours les plus intelligents qui avancent le plus loin, mais souvent ceux capables de comprendre qu'aucune version de nous-mêmes ne doit rester définitive. Le reste appartient à chacun. Oh, oh, oh. Hey, Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Chaque pas compte, chaque souffle nous construit. Yeah.